Bonjour, voici le cartoflage SDLV, les États-Unis d'Amérique. Pour l'utiliser, nous allons cliquer sur le bouton Envoyer qui se trouve au centre. Voilà. Après avoir cliqué, nous avons l'écran suivant, une grande carte au centre de l'écran et deux petites à droite, une en haut, une en bas. Ces trois cartes vont pouvoir être utilisées pour des comparaisons. Tout d'abord, signalons que en passant votre souris sur la carte centrale ou celle du haut ou celle du bas, chaque fois que vous passez avec votre souris sur un état, le nom de celui-ci s'affiche en haut à gauche. En haut à gauche toujours, vous avez deux boutons, carte 1, carte 2. Le bouton carte 1 nous permet de créer des cartes thématiques avec des plages colorées. C'est ce que nous allons faire dans cette première démo. Cliquez sur le bouton. Vous avez maintenant un écran qui vous annonce un certain nombre de catégories, des catégories de cartes, les densités, population urbaine, les populations sol migratoires, emploi, etc. Vous faites votre choix, nous allons, prendre la catégorie densité. Dans cette catégorie, nous avons plusieurs cartes. Elles sont inscrites toutes ici, toutes les cartes disponibles. Lorsque vous passez votre souris sur ce choix de cartes, sur la droite, vous avez un rectangle qui vous indique la source qui a permis, la source statistique qui vous a permis d'établir ces cartes. Alors ici, évidemment, c'est toujours la même, donc ça ne change pas. Au centre, vous avez trois tableaux. Le premier, c'est un choix de couleur pour créer votre carte. Vous pouvez la créer en dégradé de rouge, de vert, de marron, de mauve, de bleu ou de gris. Vous avez en dessous un autre tableau qui vous permet de choisir les paliers. Vous pouvez en choisir 5 pour une analyse fine, ou par exemple 3 lorsque votre professeur vous demande de souligner les endroits où il y en a beaucoup, il y en a moins, et il y en a un peu moins ou un peu plus. Voilà, on prend donc le palier 3. Vous avez enfin le dernier tableau qui n'est pas interactif directement, mais qui va vous dire si votre choix a été fait en entier. C'est-à-dire que pour créer une carte, il vous faut un thème, donc un sujet, il vous faut un coloris, et il faut un nombre de paliers. Chaque fois que vous l'aurez choisi, il y aura marqué à côté « Fait », et vous saurez donc au moment où vous voulez la réaliser si vous n'avez rien oublié. Partons pour une densité en 1910. Je clique, un thème, c'est fait. Je choisis la couleur de dégradé rouge. Je clique dessus, coloris, c'est fait. Vous voyez qu'en même temps, les autres teintes sont atténuées pour bien montrer que vous avez choisi la rouge. Enfin, je choisis les paliers 5 parce que je vais une analyse fine et nombre de paliers fait. Tout est fait. Il est indiqué, cliquez sur le bouton ci-dessus, le bouton qui se trouve ici dans l'océan. Je clique et nous avons notre carte. La légende se trouve en haut, ici à droite, et ma carte ici. Lorsque je passe effectivement ma souris sur les états, j'ai le nom de l'état, mais vous voyez que nous avons aussi la valeur exacte, c'est-à-dire la densité exacte. Par exemple, 193,4 pour l'état de New York, 171,3 pour la Pennsylvanie. Cette carte, nous voulons la comparer à d'autres cartes de densité. Pour ce faire, nous pouvons glisser cette carte-là vers le haut ou vers le bas. Prenons le haut. Nous devons pour cela cliquer sur le bouton duplication et la voilà, la petite carte. Pareil, je passe ma main sur la petite carte, j'ai le nom des états et les valeurs. Je vais donc créer une autre carte pour pouvoir commencer ma comparaison. Toujours bouton 1, toujours densité puisque je compare des densités et je vais comparer à une densité en 2010. Je reprends les mêmes coloris et je reprends toujours les paliers 5 pour avoir une analyse très fine. Je clique sur le bouton et j'ai la carte des densités en 2010. Nous voyons que par exemple l'état de New York est passé à 411. Cette carte, je vais la comparer à une troisième carte, celle des variations qui ont eu lieu entre 1910 et 2010. Donc, je vais conserver cette carte, je la glisse
ici dans le bas. Voilà, c'est fait. Et je repars pour une troisième carte. Toujours dans l'identité. Et cette fois-ci, c'est la variation de population, celle-là, 1910-2010. Pour le choix des couleurs, j'ai tous les choix qui sont possibles. Ceci étant dit, pour cette carte, je le sais, donc je vous le dis, cette carte, il y aura, s'agissant de variations, des variations positives ou négatives, c'est-à-dire des endroits où la population a fortement augmenté et des endroits où finalement elle a peut-être diminué. Dans ce cas-là, les cartes seront construites selon le système conventionnel, c'est-à-dire pour tous les États qui ont augmenté, ce seront les couleurs rouges qui seront présentes. Et pour tous les États qui auront diminué, ce sont les couleurs bleues. Ceci n'est pas indiqué, c'est la seule exception. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quelle couleur, prenons par exemple le marron. Le logiciel de toute façon, si cette carte a des valeurs positives et négatives en même temps, le logiciel choisira les coloris rouges pour les valeurs positives et bleu pour les valeurs négatives. C'est la seule exception. Sinon, vous avez toujours la main pour choisir le dégradé couleur que vous voulez. Donc, pour vous le prouver, nous allons prendre cette fois-ci le marron. Et pareil, 5 paliers parce que nous voulons une analyse très fine. Cliquons dans l'océan et voilà. Comme je vous l'avais annoncé, mais je le savais, cette carte a des variations positives en rouge et négatives en bleu. Voilà. Donc nous avons à présent, et en plus c'est noté en dessous, série avec valeurs positives et négatives, information que vous pouvez enlever en cliquant sur la croix. À partir de ces trois cartes, nous pouvons effectivement opérer une analyse très fine. D'abord à partir des deux petites cartes. En 1910, forte concentration dans le nord-est, ailleurs très faible. En 2010, une concentration toujours très forte dans le nord-est, mais le sud-est lui aussi a augmenté énormément et rejoint par l'ouest. On peut confirmer ces données avec la variation en population. Beaucoup de gens se sont installés dans le sud-est, nous l'avons ici. Beaucoup dans la partie ouest, voilà, et très peu finalement dans la partie nord-est qui était déjà très peuplée. Nous pouvons poursuivre l'analyse ainsi avec des cartes, pas toujours des mêmes catégories, parfois opposées. On peut prendre les populations, l'agriculture, etc. Chaque fois qu'il y a trois cartes analysées, vous pouvez les mettre sur le même écran et les analyser en même temps. Merci.